Stripe est un processeur de paiement. Alors, un processeur de paiement, c'est ce mécanisme qui te permet de collecter de l'argent lorsqu'un client achète sur ta plateforme avec sa carte bancaire. En gros, ça ressemble à ceci. Tu as ce formulaire dans lequel le client va renseigner en fait les informations de sa carte bancaire et se procurer un produit ou un service une fois qu'il a validé la commande. Les gens ont pris conscience de Stripe de plus en plus. C'est en grande partie à l'avènement du dropshipping. Évidemment, quand on a une boutique en ligne et qu'on vend des produits partout dans le monde, la nécessité d'avoir un mécanisme qui nous permet de collecter de l'argent ou qui permet aux clients d'acheter avec leur carte bancaire était plus que nécessaire. Et donc, l'un des géants en fait en ligne qui le faisait à l'époque et qui continue à le faire même maintenant, c'est Stripe. Malheureusement, l'accès à Stripe n'est pas donné à tout le monde. Il faudra résider dans un pays où Stripe est éligible. Donc à ce jour, il n'y a que 46 pays dans lesquels Stripe est éligible. Et donc, si vous ne résidez pas dans l'un des pays dans lesquels Stripe est éligible, c'est-à-dire dans ces 46 pays, vous ne pouvez pas avoir accès aux services de Stripe. Vous ne pouvez pas bénéficier au fait de tous ces services. Malheureusement, au fait, lors de la création, vous allez créer votre compte Stripe. Mais la difficulté va résider au fait au niveau de la vérification de votre compte Stripe, ce qui fait que vous allez le créer, mais lorsqu'il faudra le vérifier, cela va être compliqué et puis finalement, vous allez créer un compte qui ne vous servira absolument à rien. Donc, vous ne pourrez même pas l'utiliser. Quels sont finalement les moyens en fait qui vont nous permettre d'avoir un compte Stripe, peu importe où on est, que ce soit en Afrique essentiellement ou dans les pays où Stripe ne sont pas éligibles? La solution, ça va être de créer des sociétés dans ces pays-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va domicilier au fait nos entreprises dans les pays dans lesquels Stripe est éligible. Il y a beaucoup de contraintes au fait et beaucoup d'exigences qui viennent avec le fait de créer sa société offshore dans le pays où est éligible, notamment en termes de loi, de régulation. Vous devez être très sérieux et respecter en fait les régulations de chaque pays. C'est comme ça qu'il y a des services finalement qui vont se proposer de vous aider à créer ou à domicilier votre entreprise dans ces pays-là. Et l'un des plus connus, c'est notamment Stripe Atlas, qui est un service proposé par Stripe lui-même qui va vous donner la possibilité de domicilier votre entreprise aux États-Unis dans le Delaware. Et donc, vous allez bénéficier d'une adresse aux États-Unis, d'un numéro de sécurité sociale, d'un compte en banque et à la création en fait de votre entreprise avec Stripe, vous avez automatiquement un compte Stripe vérifié. Mais n'empêche qu'il y a quand même d'autres manières en fait qui vont vous permettre d'avoir un compte Stripe. L'une des manières qui est les plus courantes actuellement que je recommande le moins, c'est l'achat en fait des comptes Stripe parce que des gens se proposent de vous vendre en fait des comptes Stripe. Vous pouvez aller sur Facebook et faire votre recherche, vous allez voir qu'il y a des comptes, en fait, enfin je ne fais pas leur publicité, mais il y a des comptes en fait qui vont se proposer de vous vendre des comptes Stripe. Alors faites attention, faites preuve d'une extrême prudence et ne vous laissez pas embobiner facilement dans ce genre d'entourloupe parce que finalement vous pouvez vous retrouver arnaqué ou dans des situations qui peuvent être indésirables. C'est une pratique qui est très courante mais que je ne recommande pas du tout. Et finalement, la troisième façon, ça va être de passer par des agences qui vont se proposer de créer des comptes pour vous. Toutes les étapes de vérification, la soumission des documents, d'adresses, ainsi de suite. Ils vont se charger de faire tout ça pour vous. Et finalement, ils vont vous livrer un compte Stripe opérationnel et que vous serez prêt à utiliser. Mais le problème, c'est qu'en moyenne, vous allez dépenser autour de 500$ ou 600$ pour avoir finalement un compte Stripe opérationnel. Lorsque vous voulez vous lancer dans un business en ligne, est-ce que vous avez forcément besoin d'avoir tout cet argent pour finalement commencer à vendre vos produits, vos services, vos formations et peu importe ce que vous voulez vendre? Pas nécessairement. C'est vrai que ça reste quand même une étape assez longue et l'étape en fait que l'on recommande, que l'on va souvent recommander, ça va être de passer par une société en fait, qui va vous permettre de domicilier votre entreprise. Et ça reste quand même la solution la plus fiable, mais la plus coûteuse et par moments la plus longue aussi lorsque vous le faites seul ou même lorsque vous passez par des agences. Vous devez prendre le temps d'attendre. Mais une fois que c'est fait, vous aurez accès à votre dashboard comme celui-là. Et finalement, vous aurez des statistiques de vente et plein de choses. Est-ce que vous avez absolument nécessairement besoin d'avoir un compte Stripe pour que des gens achètent avec leur carte de crédit chez vous? Pas nécessairement. Et je vais vous le prouver. Lorsque vous allez sur les plateformes de freelance comme Fiverr par exemple et que vous cherchez un microservice, donc ça peut être par exemple du
copywriting. Donc, en faisant ma recherche ici, je vais tomber par exemple sur des personnes, ça va être des prestataires de services. Et finalement, en choisissant par exemple cette personne et en voyant ce qu'elle offre, je peux décider au fait d'acheter au fait son service. Et donc là, tout ce que j'aurai à faire, c'est de valider ma commande et vous allez voir que je vais me retrouver avec le même formulaire. Donc, je vais renseigner les informations de ma carte bancaire et finalement, une fois que je vais renseigner ça, la personne qui est derrière ce service se verra recevoir de l'argent. Et donc, tu vois qu'à ce niveau-là, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un compte Stripe. À ce niveau-ci, c'est la plateforme qui gère en fait ce processus de paiement. Tout ce que toi tu auras à faire, c'est de connecter derrière ta banque en ligne, un peu comme Wise ou Payoneer, qui sont les plus utilisés pour recevoir ton argent. Mais le problème, c'est que sur cette plateforme, on vend en fait des microservices. Si je veux vendre par exemple ma formation, ça sera très difficile de la vendre ici parce que ma formation n'est pas un microservice. Si je veux vendre des e-books ou si je veux vendre des produits physiques par exemple, ça va être très compliqué de le faire parce que la plateforme en fait ici n'est pas conçue pour faire ce genre de service, mais plutôt pour vendre des microservices. Et donc à ce niveau-ci, la difficulté est là. Un peu comme à l'image du dropshipping, l'un des avantages qui vient derrière le fait d'avoir un compte Stripe, c'est que je peux facilement intégrer ce processeur de paiement sur mon site web, sur ma boutique en ligne. Et en faisant cela, j'offre en fait la possibilité aux gens d'acheter sur ma plateforme avec leur carte bancaire. Comment est-ce que finalement, on va maintenant pouvoir avoir accès à Stripe? Parce qu'en fait, le grand challenge, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens s'intéressent davantage à Stripe parce que à cause du dropshipping. Évidemment, ce phénomène-là a été accentué avec la pandémie, à Covid, les gens ne sortaient pas et donc de plus en plus de gens se sont lancés dans le business en ligne, dans le dropshipping parce que voilà, on fait des livraisons à domicile, ainsi de suite. Et donc, c'est devenu plutôt nécessaire et intéressant d'avoir un compte Stripe. Comment fait-on lorsqu'on est dans un pays qui n'est pas éligible finalement, mais que l'on voudrait avoir la possibilité de donner aux gens d'acheter avec leur carte de crédit sur notre plateforme? Alors croyez-moi, vous n'avez pas besoin de société offshore, vous n'avez pas besoin de dépenser des sommes calamiteuses pour avoir accès à ça. Et je vais vous raconter une petite histoire, un petit parcours qui m'a plutôt donné la puce à l'oreille. À l'époque, je faisais du podcasting. Alors, il y a une plateforme que j'utilisais pour faire du podcasting. La plateforme, c'est Anchor de Spotify. Cette plateforme, en fait, te donne la possibilité, en fait, de placer des annonces sur des épisodes. Pour 1000 lectures, tu gagnais en moyenne 15 $. Mais ce n'est pas le seul moyen parce que l'autre moyen aussi qui te permet de gagner de l'argent, c'est en faisant appel à des donateurs, des contributeurs ou des sponsors qui peuvent commencer à financer ton podcast entre 0,99 € à 9,99 € par mois. Lorsque j'étais sur cette plateforme, en fait, ce que je découvre, c'est que j'ai la possibilité de créer un compte Stripe. En allant dans le menu Revenus, donc vous allez voir qu'on va vous dire là-bas d'accéder à votre tableau de bord Stripe. Et en accédant là-bas, vous allez tomber au fait sur cette page. Contrairement à ce que je pensais, à l'époque, c'était un compte Stripe Express et non un compte Stripe ordinaire. Alors Stripe Express, c'est quoi? C'est un peu cette fonctionnalité de Stripe qui va te permettre de connecter Stripe à des applications. Et donc dans ce cas-ci, Stripe Express permettait de recevoir des paiements et de les virer vers mon compte en banque en passant par la plateforme Anchor de Spotify. Donc les différents gains et bénéfices que j'allais pouvoir tirer des annonces ou des contributions allaient pouvoir être virées sur mon compte en banque. Un peu comme vous voyez ici, il y a des virements qui ont été faits en fait, sur mon compte Payoneer. Mais le problème, c'est que vous n'avez la possibilité que de l'utiliser sur la plateforme Anchor et pas ailleurs. Parce que j'ai quand même bien essayé, hein. Je suis allé sur Shopify, j'ai mis le lien, enfin l'identifiant, le mot de passe pour pouvoir intégrer ça et pouvoir utiliser, commencer à encaisser les paiements, mais ça ne marchait pas. Très content que j'avais fait une découverte, mais cette découverte-là n'était limitée que au niveau de Spotify avec sa plateforme de podcasting Anchor. Alors moi, à la base, ce que je voulais, c'était vendre mes produits, mes formations, mes e-books, mes logiciels. Je ne voulais pas passer forcément du temps à faire du podcasting pour pouvoir gagner pour 1000 écoutes 15 $. Et c'est comme ça qu'en poussant très loin mes recherches, je suis finalement tombé sur une plateforme. Alors cette plateforme-là te donne la possibilité au fait de vendre tes produits, tes services et de recevoir finalement de l'argent directement sur ton compte en banque. Cette plateforme te donne la possibilité d'exploiter Stripe Express pour pouvoir recevoir de l'argent vers ton compte en banque. Et donc là, tu auras une interface de paiement, un peu comme on l'a vu.
la personne va pouvoir renseigner sa carte bancaire et recevoir des paiements. Et donc, cette plateforme-là va pouvoir te permettre de vendre, par exemple, tes formations. Tu vois, par exemple, ici, j'ai créé un cours. Et dans ce cours-là, tu vois, par exemple, que je peux avoir un overview. Je peux avoir une présentation de l'instructeur, je peux voir les différents avis qui sont sur le cours et finalement le contenu du cours. Alors là, c'est un cours sur comment utiliser au fait les prompts ChatGPT dans le domaine du community management. Je te montre à quoi est-ce que l'interface de paiement va ressembler. Là, tu vois, je suis sur le cours. Euh, je vais cliquer sur Buy Now. OK? Alors, en cliquant sur Buy Now, tu vas voir littéralement que à ce niveau-là, j'ai la possibilité de rentrer les informations de ma carte bancaire. Évidemment, j'utilise l'application ici Link qui me permet de renseigner directement les informations de ma carte. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est je clique simplement dessus pour renseigner automatiquement ou alors je vais mettre le numéro de ma carte. Et puis après, je vais renseigner mon numéro de téléphone ou mon adresse email. Et puis finalement, cliquer sur payer. Et donc, tu vois que là, à ce niveau-là, la personne va pouvoir acheter mon cours. Et une fois qu'elle achète le cours, moi, je vais finalement recevoir les paiements sur la plateforme. Alors, la plateforme, elle est littéralement un peu comme Stripe. Et elle va nous donner la possibilité finalement de virer l'argent sur notre compte en banque en passant par Stripe Express. Je vais te faire un petit overview de la plateforme pour juste te montrer. Tu vois que là, par exemple, ici, j'ai les gains qui sont actuellement sur sur la plateforme. Après, ici, j'ai les différents gains que j'ai cumulés avec le temps. Et donc, en dessous, tu as différentes applications et fonctionnalités. Je vais pouvoir l'intégrer finalement à Instagram, à TikTok ou à Twitter, connecter un propre nom de domaine, avoir une map qui me permet de voir en temps réel comment l'activité se passe sur la plateforme, ainsi de suite. Et donc, tu as aussi le nombre de vues en temps réel qui sont sur la plateforme. Donc, cette plateforme, en fait, elle est plutôt intéressante parce que finalement, toutes les limitations, en fait, que j'avais au début, j'ai eu la possibilité, en fait, de les dépasser. Donc, briser totalement les limites de Stripe, avoir finalement accès à Stripe de partout. Moi, je suis présentement en Afrique et donc, je reçois mes paiements en passant par Stripe Express. Et donc, Stripe Express viendra se définir comme étant la solution qui va pouvoir briser cette limite-là et de pouvoir donner accès à tout le monde, peu importe où tu te trouves, à Stripe finalement, et donner la possibilité à n'importe qui d'acheter tes produits ou tes services avec sa carte bancaire. Et toi, tu récupères ça et l'argent est viré vers ton compte en banque. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé une formation Stripe pour tous. Dans cette formation, je t'explique étape par étape comment tu dépasses les limites de Stripe, comment tu crées finalement ton compte Stripe Express, comment tu crées finalement toutes ces applications et comment tu reçois tes paiements et comment tu donnes la possibilité à tout le monde d'acheter tes produits ou tes services avec sa carte bancaire, peu importe où tu te trouves, en Afrique ou partout dans le monde, dans les pays où Stripe n'est pas autorisé. Alors, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Elle est actuellement en promotion, donc je te recommande de profiter de cette promotion. Et dans cette formation, je te montre aussi finalement comment tu peux vendre n'importe quoi, comment tu peux vendre tes produits, tes services et un ensemble de choses très rapidement et comment tu lances ton business en ligne très rapidement. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo pour m'encourager et notamment d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Je t'invite également à partager cette vidéo afin qu'un grand nombre de personnes puissent bénéficier de cette solution, briser totalement les limites de Stripe et commencer à générer des revenus rapidement sur Internet en créant un business en ligne rentable. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.